Aide-moi à étendre le linge, Jenna. La voix de grand-mère venait de l'extérieur. Jenna n'a jamais refusé les demandes d'aide de sa grand-mère pour les tâches ménagères. Eh bien, le linge est presque fini. Allons cuisiner le dîner, suggéra la grand-mère 10 minutes plus tard. Bien qu'elle ne soit que toutes les deux, sans personne d'autre à nourrir, elle préparait toujours le dîner du dimanche les week-ends de manière régulière. Elle couvrait toujours la table ronde avec une nappe blanche, y mettait le service préféré de grand-mère, le décorait avec un bouquet de fleurs simples et y mettait les plats les plus délicieux. C'était toujours une tradition dans leur petite famille. Eh bien, même s'il n'y a pas d'homme dans la maison, nous allons nous faire plaisir, et me dire Madame Fox. Tu sais, Jenna, même une famille aussi petite que la nôtre, doit avoir des traditions. C'est plus facile et plus heureux de vivre avec des traditions, car il y a toujours quelque chose d'immuable et d'inchangeable. Les traditions sont une chose merveilleuse, Jenna. Lorsque tu auras ta propre famille, ton mari et tes enfants, tu devrais mettre la table pour un dîner familial le dimanche. Alors, tout le monde saura à l'avance que c'est un jour de repos et qu'ils doivent rester à la maison, discuter, conseiller les plus jeunes et recevoir des conseils des plus âgés. Jenna a toujours rêvé d'avoir une grande famille depuis son enfance. Ce n'était pas que c'était mal d'être seule avec sa grand-mère, mais la fille aspirait à avoir un père ou un grand frère. Elle voulait savoir et comprendre ce que c'était que de recevoir la protection et le soutien d'un homme. Son ami Ivor, en revanche, pouvait menacer les agresseurs en appelant son grand frère, qui était boxeur, ou son père, qui était policier. Malheureusement, Jenna n'avait même pas de grand-père. Sa grand-mère et un vieux chien nommé Finn, qui avait autrefois servi avec le neveu du voisin à la frontière, étaient ses protecteurs les plus importants. Lorsque le chien a vieilli, ils ont voulu l'euthanasier, mais grand-mère a emmené Finn chez elle. Il a vécu encore 7 ans, bien qu'il soit devenu presque sourd et aveugle. Le vieux chien accompagnait toujours Madame Fox à la gare lorsqu'elle quittait leur petit village pour affaires en ville. Lorsque Jenna a grandi et est allée à l'université en ville, il s'assurait de la voir partir chaque jour. « Finn, tu n'as pas besoin de me suivre », disait souvent Jenna en colère. Elle était très désolée pour le vieux chien. « Regarde, t'as du mal à marcher. » À la place. Pendant un moment, le chien a encore essayé de suivre sa jeune maîtresse bien-aimée. Mais bientôt, sa force l'a finalement quittée et il ne pouvait que la regarder tristement. Un jour, comme toi, je ne pourrai plus accompagner tante Jane ou lui souhaiter un bon voyage, dit tristement Madame Fox en regardant le vieux chien. Pourquoi de telles pensées sombres, grand-mère? Tu n'as que 67 ans. Je t'ai encore. Tu auras des arrière-petits-enfants, c'est certain. Oh, j'aimerais y croire, Jenna, soupira grand-mère, mais je ne sais pas si je serai assez en forme. Finn est mort pendant que Jenna était en ville. Quand elle est revenue, elle a vu le vieux chien figé dans la tente, qui n'avait jamais réussi à rencontrer sa maîtresse pour la dernière fois. La fille a pleuré pendant longtemps. Après une semaine, elle a voulu ramener à la maison un nouveau chiot, pour que sa grand-mère et elle ne soient pas si tristes. Pas besoin, petite fille. Tu dois aller en ville de toute façon, et il sera difficile pour moi de m'occuper du chien seul. Je deviens vieux et je n'ai plus beaucoup de force. Jenna était très bouleversée, écoutant les plaintes de sa personne la plus chère. Elle ne voulait pas déménager en ville, mais elle continuait à y aller tous les jours en train, même après avoir trouvé un emploi là-bas. Cependant, grâce à ses voyages, elle a rencontré son destin. Un soir d'automne, rentrant chez elle à la tombée de la nuit, elle a vu un groupe de voyous locaux ivres en train de battre un étranger. L'incident n'était pas loin de la gare. Apparemment, ils ne pouvaient pas quitter ce quartier inhospitalier en paix. Pendant que Jenna courait vers l'endroit où la bagarre avait eu lieu, les agresseurs s'étaient déjà enfuis. Ce n'était pas surprenant qu'ils partent rapidement car la fille criait à tue-tête et appelait la police. Le pauvre gars était allongé dans une mare de son propre sang avec un nez cassé et quelques côtes cassées. C'était pas facile pour lui de se lever non plus. Jenna a appelé une ambulance et, ne voulant pas laisser seul l'étranger dans une ville étrangère, est allée avec lui à l'hôpital. David, c'était le nom du gars, s'est révélé être un homme intéressant.
Louis et Jenna sont devenus amis et la fille a commencé à lui rendre visite à l'hôpital où elle a également rencontré ses parents. Jenna, tu es comme un ange gardien pour notre fils. Si tu n'étais pas arrivé à temps, qui sait comment les choses se seraient terminées, a dit un jour la mère de David. Les gars qui ont attaqué David ont été retrouvés. Comme il s'est avéré, le groupe ivre a repéré un étranger et l'alcool, comme c'était souvent le cas dans de telles situations, leur a donné un sentiment de permission. Chose en entraîner une autre, et David a été entraîné dans la bagarre contre son greffe. Et quand la passion est retombée, ses agresseurs ne se souvenaient même plus pourquoi ils avaient attaqué un étranger. Tu seras comme une fille pour nous maintenant, Jenna. Viens nous rendre visite. Mon mari et moi serons toujours heureux de te voir, a persuadé Jenna, la mère de David. L'homme n'a une pistolet à l'hôpital. Et ses parents sont venus le chercher pour le ramener chez eux. David et Jenna se sont souris complices. Ils n'avaient pas encore dit aux parents de David qu'ils avaient décidé de se marier. Maman, tu ne vas pas croire ça, mais tu vas vraiment voir beaucoup de Jenna maintenant, a informé David avec un clin d'œil. Tu n'imagines pas à quel point j'ai invité Jenna à venir vivre avec nous. Nous sommes ensemble depuis 2 semaines maintenant et hier j'ai fait ma demande et Jenna a accepté. Alors, prépare-toi maman pour le mariage. Les parents de David ont été surpris par une telle décision précipitée du jeune couple, mais d'un autre côté, ils étaient heureux pour leur fils. Ils ont beaucoup aimé Jenna et ils étaient heureux que la fille qui avait si bien pris soin de leur fils tout ce temps devienne sa femme. Ne t'inquiète pas pour moi, Jenna a réconforté sa grand-mère. Je vais bien? Si jamais la voisine pourra m'aider. Va en ville. Tu peux pas rester près de moi pour toujours. Alors va et sois heureuse. Et si tu es heureuse, je serai heureuse aussi. Madame Fox a serré sa petite fille dans ses bras et Jenna a réalisé que sa grand-mère la laissait partir, le cœur léger. Le mariage a eu lieu à la fin de janvier et début mars, Jenna et David ont appris qu'ils allaient bientôt devenir parents. Le printemps a apporté un grand bonheur dans leur vie. Les parents de David et Madame Fox s'appelaient constamment et la grand-mère connaissait toutes les nouvelles de la vie du jeune couple. Et je sais déjà que tu es allé faire une échographie hier, a joyeusement rapporté la vieille femme à sa petite fille. La mère de David m'a déjà tout raconté. Comment te sens-tu? Peux-tu venir chez moi pour Pâques? J'ai nettoyé la maison et je vais chercher des herbes aromatiques. Nous aurons un dîner du dimanche comme avant. Tout le long de l'été, Jenna a profité de sa grossesse. Elle rendait souvent visite à sa grand-mère au village, principalement avec son mari les week-ends. Madame Fox appréciait ses visites, comme un petit enfant apprécie un nouveau jouet, et Jenna et David ne lui refusaient jamais le plaisir d'être avec eux. Au village, Jenna rencontrait souvent sa meilleure amie, Heather, qui venait également chez ses parents les week-ends car elle travaillait en ville. Comme je t'envie, Jenna, David est si gentil et attentionné, contrairement à mon dernier prétendant. Je finis toujours par sortir avec une sorte de maniaque moral ou de fainéant. Oh, au fait, tu te souviens d'Hélène? Toi, terrible. Son mari se révélait être un agresseur. Jenna pensait qu'elle n'avait pas entendu correctement. Eh bien, il était un agresseur. Il s'avère qu'il la rabaissait et la battait souvent. Et elle n'en a parlé à personne. Peut-être qu'Hélène avait honte ou peur, qui sait? Récemment, il l'a même enfermée dans la maison pendant 3 jours, parce qu'il était jaloux, et ne la laissait pas sortir. Heureusement, les voisins ont appelé la police et elle a finalement été libérée. Maintenant, ils ont un dossier contre le mari jaloux. Hélène a avoué qu'il la torturait ainsi depuis des années. Quelle horreur, s'est émerveillée Jenna. Elle a réalisé à quel point elle était chanceuse d'avoir David. Ils étaient comme 2 moitiés d'un même tout, séparés à la naissance par le destin, mais capables de se rencontrer grâce au hasard. Jenna n'aurait même pas pu imaginer que David puisse la regarder de travers, encore moins lever la main sur elle. Écouter les histoires d'Hélène était comme écouter des histoires d'horreur. Une enfance heureuse avec sa grand-mère bien-aimée et un mariage réussi avec un mari aimant avaient protégé Jenna de nombreuses horreurs qui auraient pu lui arriver. David, tu sais, j'ai réfléchi et j'ai réalisé à quel point nous sommes chanceux. Peu de gens ont cette chance. Certaines personnes vivent avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas, souffrent,
ou ne peuvent pas avoir d'enfants, mais nous, Dieu merci, ça va bien, n'est-ce pas? David a acquiescé en silence et l'a embrassé tendrement. Il aimait vraiment sa femme et ne pouvait pas imaginer comment sa vie aurait tourné s'il ne l'avait pas rencontrée cette froide soirée d'automne. Et maintenant, l'automne. Jenna était enceinte de 7 mois. Elle et son mari savaient maintenant qu'ils attendaient un garçon et avaient même choisi le prénom Thomas, en l'honneur du grand-père de David. « Mon grand-père était un homme décent avec un grand cœur », a dit David. « C'est intelligent. Il a grandi sans père. Son arrière-grand-père a été tué pendant la guerre. Dès sa jeunesse, il s'est habitué à porter toute la famille sur son dos. Tous nos succès, en particulier nos succès actuels, sont grâce à lui. » Jenna écoutait et souriait. Elle était prête à appeler son fils n'importe quel nom que son mari choisirait, car elle lui faisait entièrement confiance en tout. Elle faisait confiance à sa vie et à la vie de leur futur enfant. Jenna aimait se promener dans le parc d'automne, en faisant craquer les feuilles dorées et en inhalant la chaleur de l'odeur des feuilles tombées en paix. Parfois, elle s'asseyait sur un banc et parlait tranquillement à son bébé, en disant « Tommy, nous t'attendons tous avec impatience. Tu seras un bébé heureux, venant dans ce monde avec la famille la plus aimante et la plus amicale. J'ai hâte de voir tes yeux, tes petites mains et tes pieds, et d'embrasser ton petit nez. Mon rayon de soleil. » Cet après-midi-là, Jenna rentrait d'une promenade quand une voiture qui passait a soudainement surgi de nulle part. Elle traversait tranquillement la route sur le passage piéton et la dernière chose dont elle se souvient est le horrible bruit de frein et un bruit sourd sur le côté. Elle n'a même pas eu le temps de réaliser que le conducteur hors de contrôle l'avait heurtée et jetée de côté. Des jours plus tard, Jenna s'est réveillée à l'hôpital. Elle a repris ses esprits, c'était la première phrase qu'elle a entendue. Sa grand-mère était à côté d'elle et son visage était gonflé après des jours de privation de sommeil et de larmes. Je ne pouvais pas comprendre ce qui lui était arrivé. Arrivé. « Grand-mère, pourquoi suis-je à l'hôpital? » « Je ne me souviens de rien, » demandait Jenna. « Petite fille, nous parlerons plus tard, pas maintenant, » a répondu sa grand-mère. Jenna était confuse et voulait connaître la vérité sur son état. « Grand-mère, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Jenna a demandé. « Jenna, tu as été heurtée par une voiture. Tu as beaucoup de bleus et une commotion cérébrale. Parlons-en plus tard. » « Tu as besoin de te reposer maintenant, » a dit sa grand-mère, essayant de la réconforter. Et le bébé, a crié la femme, craignant maintenant que l'accident ait pu nuire à l'enfant. Madame Fox n'a pas répondu. Elle s'est détournée de sa petite fille pour qu'elle ne voie pas les larmes couler sur ses joues. « Non, ce n'est pas vrai. » Jenna a crié. « Il est là. Il est avec moi. Je peux le sentir comme avant. Jenna, chérie, calme-toi s'il te plaît. Tu es encore jeune. Le médecin aide, tu le peux encore. Je vais faire d'autres enfants. Je veux mon Tommy, a dit Jenna, sa voix remplie de terreur. Jenna était terrifiante à regarder. Le gonflement n'était pas encore parti de son visage et des bleus et des coupures étaient visibles partout. Mais c'était pas ce qui était effrayant. Le regard de la femme était complètement fou. Au son de son cri, une infirmière est entrée en courant et a injecté à Jenna un sédatif. La femme est retombée dans un profond sommeil. Pendant qu'elle dormait, tous ses proches se sont rassemblés à son chevet, essayant de savoir auprès du médecin ce qu'il devait faire avec Jenna maintenant. Vous devez comprendre qu'elle a plus qu'une simple blessure à la tête. Ah, il est tout à fait possible que le stress qu'elle a subi va causer des problèmes mentaux dans un avenir proche. Vous devriez certainement la montrer à un bon psychiatre, a expliqué le médecin. Les choses étaient terribles pour Jenna à la maison. Elle refusait d'accepter la vérité. La femme parlait encore au bébé qui n'était plus dans son ventre. Elle ne voulait pas croire que son petit ange s'était envolé au paradis. Et elle continuait de lui chanter des chansons, rêvant de ce qu'il deviendrait. « Mon petit-fils, mon petit rayon de soleil, comme j'ai hâte de voir tes yeux, tes petites mains, tes petits pieds, et de t'embrasser sur ton petit nez. » Ma joie! Il était impossible de regarder tout cela sans pleurer. Toute la famille avait l'impression de devenir fou avec Jenna. Nous devons résoudre la question de l'hospitalisation à la clinique psychiatrique de toute urgence, a insisté le père de David.
Papa, comment puis-je la laisser maintenant? Elle a besoin de moi. Je veux être avec Jenna. Eh bien, alors, vous allez tous les deux devenir fous. Qui va se sentir mieux? Quelques jours plus tard, ça a empiré. Jenna a arrêté de répondre aux gens à la maison. Elle fixait soit un point, soit se mettait à marcher dans la maison en réfléchissant, comme si elle cherchait quelqu'un. D'accord, je vais aller parler au médecin et ensuite je l'emmènerai aussi. T'avais la fine pour un... Mais... quand il est à la maison, je t'entends pas là. Je suis juste allée à l'épicerie pendant 1 minute. La mère de David s'est excusée. Comment savais-je qu'elle voudrait sortir? Toute la famille s'est précipitée pour chercher la femme disparue, mais Jenna était introuvable. David et son père sont immédiatement allés dans le village où vivait sa grand-mère. Mais même là, Jenna n'a pas été retrouvée. Elle n'est pas non plus rentrée à la maison le lendemain. Bientôt, la police la cherchait, mais ne la trouvait nulle part. C'était comme si Jenna avait disparu dans la nature. David ne pouvait pas trouver de place pour son chagrin. Il a cherché sa bien-aimée partout où elle avait été avant. Il est allé voir des connaissances et des parents éloignés de la famille et a erré dans les parcs et les forêts comme un fantôme. Il a interrogé des passants au hasard et a collé des avis de recherche sur les poteaux et les murs des maisons. Tous les connaissances et les étrangers l'ont aidé. Heather, l'amie de Jenna, était particulièrement inquiète et a essayé d'aider. David, t'en fais pas. Certainement, il la police, Linzabonu, mais... Mon père a promis comme Molava qu'il ne cesserait pas de la chercher. Le temps a passé, mais il n'y a eu aucun progrès dans l'affaire de Jenna. Ainsi, 5 ans se sont écoulés. Malheureusement, Jenna a dû être officiellement déclarée morte. Pendant ces années, Ad était aux côtés de David. Finalement, et leur destin. La mère de David se blâmait pour la disparition de sa première belle-fille. Mais elle était heureuse que David ait accepté ce qui s'était passé et ait enfin commencé à construire une nouvelle relation avec l'ami de Jenna. Elle aimait Heather, mais craignait qu'il n'y ait pas d'amour réel entre son fils et cette femme. Cependant, la vie a montré que le jeune couple était réellement tombé amoureux l'un de l'autre et avait déjà commencé à rêver d'avoir un enfant. Après s'être mariés, ils ont décidé de partir en lune de miel, non à l'étranger, mais dans la capitale culturelle du pays, où Heather avait longtemps rêvé de visiter. Elle voulait voir tous les musées, les monuments célèbres d'architecture. David avait étudié dans cette ville et avait encore des amis de sa jeunesse là-bas. Heather, savais-tu qu'il y a un pont des baisers dans cette ville? Nous devons y aller en premier, murmura David en serrant sa femme dans ses bras. Il y a une vieille croyance selon laquelle, si les jeunes mariés commencent à s'embrasser d'un côté de la rivière, continuent sur le pont et s'embrassent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre côté de la rivière, ils vivront heureux pour toujours, ensemble. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'était le jour le plus heureux de la vie de Heather, encore plus heureux que leur mariage, qu'ils ont décidé de ne pas rendre grand et fastueux, mais avec seulement leurs amis et leurs proches présents. Quand ils se sont embrassés sur le pont, toutes les personnes autour d'eux ont souri, admirant ce couple beau et joyeux. Quand ils ont atteint l'autre côté de la rivière, Heather a dit à son mari qu'elle avait gardé une surprise jusqu'alors. Elle était enceinte. David a soulevé sa femme dans ses bras et l'a fait tourner. Battle of Sting. David, fais attention. Pose-moi immédiatement, a demandé Heather en riant. Quels sont nos projets pour un avenir proche? Maintenant, nous allons nous promener, admirer les sites, puis aller à l'hôtel. Mais demain, mon vieil ami nous attend pour le déjeuner du dimanche. Michael et moi avons étudié ensemble. Nous avons vécu dans la même chambre à la résidence universitaire. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années, amis. Et, tu peux imaginer? Il a un fils qui vient de fêter ses 3 ans l'autre jour. Quand il a su que nous serions ici, il m'a demandé de ne rien prévoir pour dimanche. Ils ont une tradition de dîner du dimanche, tout comme nous le faisons avec Jenna et moi. David s'arrêta brusquement. « Oh, c'est bon, David, » dit Heather en essayant de ne pas montrer sa douleur. Jenna a pris cette tradition de sa grand-mère. Mais d'autres personnes ont aussi cette tradition. Quoi qu'il en soit, j'adorerais rendre visite à ton ami.
David se sentait très coupable. C'est pourquoi il était particulièrement tendre et attentionné envers sa femme ce soir-là. Le lendemain, ils ont acheté des cadeaux pour la famille de leur ami, des fleurs, du cognac et une moto pour enfants à batterie. Et bientôt, un David et une Heather joyeux se tenaient sur le seuil de l'appartement de Michael, exactement à l'heure convenue. Les amis se sont embrassés. Michael invitait ses amis à entrer dans le salon. Jenna, nous avons des invités. Voici mon ami David et sa femme Heather. Ce qui se passait ensuite ne peut être dit en mots. Michael était perplexe alors qu'Heather, essentiellement une étrangère, se précipitait vers sa femme en pleurant pour l'embrasser. Pendant ce temps, David, blanc comme un linge, commença à dire quelque chose d'absurde selon Michael. « Jenna, mais tu es morte il y a 5 ans. C'est impossible. Où étais-tu tout ce temps? » Mon Dieu, tout cela semblait être les divagations d'un fou, mais en regardant sa femme, Michael commença à deviner quelque chose. Lorsqu'il avait rencontré Jenna pour la première fois il y a 5 ans, elle n'avait aucun document, pas d'argent, et surtout, elle était dans un état semi-délirant et ne se souvenait de rien, ni de qui elle était, ni de ce qui lui était arrivé. Mais maintenant, alors que Jenna déplaçait son regard d'Heather à David, c'était comme si un voile tombait de ses yeux. « Tommy, mon petit-fils !» C'était la première chose que Jenna a dite après plusieurs longues minutes de silence. Elle a commencé à pleurer. « Jenna !» Michael, enlaçant sa femme et s'adressant à elle, comme un petit enfant, la rassura. « Le nom de notre fils est Chris. » Jenna s'évanouit. Et la femme enceinte de David n'était pas non plus dans la meilleure condition. C'était difficile à croire, mais Jenna avait été retrouvée. Et retrouvée alors que personne ne la cherchait. Seule la grand-mère de Jenna avait prié jusqu'à présent et croyait que sa petite-fille était en vie. C'est pourquoi, lorsque les 4 commencèrent lentement à reprendre leurs esprits, la première chose qu'ils firent fut d'appeler la grand-mère de Jenna. Au fil des années, David et Heather n'avaient pas oublié la vieille dame. Ils la rencontraient souvent et la soutenaient du mieux qu'ils pouvaient, tant moralement que financièrement. Après la disparition de Jenna, Madame Fox avait été très malade et seul l'espoir de retrouver sa petite fille ainsi que les médicaments et vitamines que David lui apportait l'avait maintenue en vie. Madame Fox, bonjour. David a décidé d'appeler sa belle grand-mère en premier. Les jeunes avaient peur qu'en entendant la voix de Jenna au téléphone, la vieille dame puisse se sentir mal à une telle surprise. « Comment vous sentez-vous? » David a demandé. « Oh David, merci. Je vais bien. Et vous? Comment va Heather? » « Nous allons bien aussi, et nous avons de bonnes nouvelles pour vous. À propos de Jenna, nous l'avons retrouvée. Elle est en vie et elle se porte bien. Elle avait perdu la mémoire à l'époque, mais elle se souvient de tout maintenant. Je vais la mettre au téléphone. » Pendant la conversation de Jenna avec sa grand-mère, il y avait beaucoup de larmes et peu de mots. Mais la chose principale que la vieille dame pouvait comprendre était qu'elle avait un arrière-petit-fils et qu'il viendrait bientôt lui rendre visite. « Grand-mère, voit quelqu'un d'autre. Présentant, s'appelle Michael. C'est mon mari et le père de Chris. Je l'aime beaucoup. Il est très gentil et vous allez sûrement l'aimer aussi. » Pendant que Jenna parlait, Michael et Heather ont soufflé un soupir de soulagement. Des années avaient passé et rien ne pouvait être changé. Ils avaient maintenant leur propre famille. L'important était que maintenant on savait ce qui était arrivé à Jenna et que les 4 resteraient amis. Cependant, il y avait toujours David. Alors, ils l'ont tous les deux regardé presque simultanément et ont réalisé qu'il n'y aurait pas de problème de sa part non plus. David a accepté cette situation difficile et n'avait pas l'intention de ruiner la famille de Jenna, d'autant plus qu'il avait sa bien-aimée Heather et attendait d'avoir un héritier. Une semaine plus tard, ils étaient tous ensemble sur le pas de la porte de Madame Fox. Les dîners en famille du dimanche étaient sacrés, et maintenant ils avaient une famille plus grande qu'avant. Et à la tête de la table, bien sûr, se trouvait le petit Chris, le chouchou de la famille, et un arrière-petit-fils si attendu pour la vieille grand-mère.